Wow. Ben, Casque? Casquette? ma casquette de Avez-vous? Gaspésie. La casquette de capitaine de Gaspésie. Vous étiez un capitaine de Gaspésie? La Gaspésie, c'est un beau coin pays que j'adore, que j'ai eu la chance de visiter à quelques reprises. Non, j'ai mis ma casquette, M. Armand, parce qu'on s'en va au parc La Fontaine. Eh oui. Là où il y a de beaux étangs et il y a des embarcations. Tout à fait. Non, il n'y a plus d'embarcation. Ça vient, je garde ma casquette quand même pour le temps de la présentation. On s'en va au Parc La Fontaine. On a d'abord rencontré le président des Amis du Parc La Fontaine, M. Claude Gagnon, Oui. qui nous a guidés à travers tout ça. Mais on a vu plusieurs affaires. Hein? Incroyable. On en a vu. On en a vu. Et vous allez en voir plein. Le documentaire, c'est comme une mitraillette de mots et d'images. Et surtout de belles images. Promouvoir une plus grande compréhension des caractéristiques historiques du parc, encourager l'usage du parc par les citoyens et citoyennes de Montréal et encourager la pleine utilisation de ses infrastructures, et en particulier à des fins culturelles et artistiques. En compagnie de M. Claude Gagnon, le président fondateur des Amis du Parc La Fontaine, on est au beau milieu du théâtre de Verdure. Quelle sorte de spectacle qui habite cette incroyable scène? Quelle sorte de spectacle on a ici? Ben, disons que ce qu'on s'est toujours intéressé, c'est d'avoir une programmation assez éclectique dans ce qui est offert au Théâtre de Verdure, que ce soit en cinéma, que ce soit en théâtre même, en danse, puis évidemment en spectacle de musique, qu'est-ce qui est privilégié. Pour souligner la Ligue des Amis du Plateau, fondée en 2017 par Benjamin Truxer. Au départ, 4 équipes. Aujourd'hui, 32 formations. À notre passage, actuellement, c'est un tournoi qui réunit 8 équipes, les joueurs un peu partout des 32 équipes. C'est un tournoi très populaire. La balle molle n'est pas morte au Québec, croyez-moi. À ce même Parc La Fontaine, il y a environ 10 ans, Jean-Philippe Lehoux voit un match de baseball et ça lui inspire une pièce de théâtre qui s'appelle Fausse balle, que vous pouvez voir cette année en 2023 dans plusieurs parcs de Montréal. Et l'histoire, c'est le dernier match d'une ligue de baseball au parc, un parc qui risque de disparaître pour faire place à un parc à chiens. Et c'est une production du co-metteur en scène aussi de Charles Dauphinet. Alors, théâtre, la pièce, c'est Fausse balle, et c'est une histoire qui remonte à 10 ans, alors que 2 équipes de Cubains s'affrontaient pour une dernière fois dans un parc. C'est à côté des bulles. Ils sont bons, les petits gars. Parmi nos arrêts, au Parc La Fontaine, on ne pouvait rater la salle Paul Buissonneau en l'honneur de ce merveilleux comédien et metteur en scène qui a fait connaître le théâtre autant aux jeunes qu'aux adultes grâce à sa roulotte mobile. À l'intérieur de ce building, il y a une mini-salle d'environ 100 places avec éclairage professionnel et plusieurs compagnies théâtrales amateurs viennent ici pour s'entraîner, roder leur spectacle. De plus en plus, un peu partout dans la région métropolitaine, sur la rive sud, un peu partout, on voit des pianos publics. Le Parc La Fontaine a son piano public. Au Parc La Fontaine, une aire de jeu assez incroyable qui s'adresse aux tout jeunes qui font du vélo. Il y a un parcours avec des arrêts et des règles de sécurité. Il y a même un moniteur qui entraîne ces jeunes. Et parallèlement à ça, il y a également des obstacles qu'on peut traverser, soit en vélo, soit en planche à roulettes.
c'est pour les enfants en très bas âge. C'est un endroit merveilleux pour nos jeunes. Amener nos jeunes ici, ça va les initier à la sécurité routière. Au Parc La Fontaine, un grand espace derrière moi, c'est l'aire de jeu de la pétanque. Un sport qui a été très familier grâce à M. Jean Raffa. Et à tous les ans, il y a un tournoi ici même qui réunit 300 joueurs de pétanque, le tournoi Jean Raffa. Une citation, la pétanque, un mot qui a traversé les mers et qui est de plus en plus familier aux oreilles canadiennes. Citation de 1959 par la grande dame journaliste de Radio-Canada, Mme Judith Jasmin. On se retrouve dans un coin du Parc La Fontaine où il y a une histoire grâce à 10 arbres de 100 ans et plus, d'immenses troncs incroyables. Et ça remonte peut-être à l'époque du Parc Logan avant que ça devienne le Parc La Fontaine. Et en plus, ces arbres-là, ça va être une source incroyable pour la sylvographie. C'est une espèce de science où tu te colles sur l'arbre pour prendre son énergie. J'imagine qu'il y a beaucoup d'énergie qui sort de cet arbre-là. On peut s'appuyer par la poitrine, on peut s'appuyer par le dos, on peut même s'asseoir et lire un bon livre tout en ayant le dos appuyé sur l'arbre. Et voilà l'histoire des grands arbres. Sa vie l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Après les 10 arbres plus que centenaires, une œuvre d'art au Parc La Fontaine. Écoutez, moi, c'est pas la première fois que je vois ça. Cet arbre-là, tordu, des ramifications, c'est comme une sculpture, une œuvre d'art. Et il n'y a pas grand artiste qui a été capable de réussir une telle œuvre. Voilà ce qui nous a impressionnés dans notre visite au Parc La Fontaine. Dans un coin du Parc La Fontaine, on retrouve une statue de Félix Leclerc. Et il y a une citation inscrite qui me rappelle une œuvre poétique, alors qu'il disait « Nous sommes des Québécois, issus de la vieille France, maîtres chez nous et loin des rois. Après 3 siècles de patience, nous sommes des Québécois depuis et pour des siècles. »